Avez-vous déjà remarqué à quel point la colère peut bouleverser une ambiance en quelques secondes? Parfois, tout semble normal. Une conversation anodine, un déjeuner en famille, une journée de travail comme les autres. Puis quelqu'un dit quelque chose de blessant, fait une blague déplacée, lance une critique qui touche un point sensible. Et soudain, l'atmosphère change. L'air devient lourd, l'ambiance est différente, le cœur s'emballe. C'est comme si une force intérieure se réveillait et disait « Tu ne laisseras pas ça impuni ». Vous vous souvenez peut-être de moments très précis comme celui-ci. Ce jour où, rentré chez vous épuisé, vous ne désiriez qu'un peu de calme, mais n'avez trouvé que reproches, exigences et jugements. Une seule phrase a suffi à mettre le feu aux poudres. Vous avez répondu sur le même ton, puis sur un ton plus fort, et avant même de vous en rendre compte, vous aviez prononcé des paroles contraires à votre foi en Christ. Ou encore ce jour où quelqu'un vous a manqué de respect devant d'autres personnes et où l'humiliation était si grande que la colère vous a semblé le seul moyen de retrouver votre dignité. La colère agit ainsi. Elle se présente comme une défense. Elle se pare des atours de la justice, du courage et d'une forte personnalité. Elle murmure à votre oreille « Si tu ne réagis pas, on te piétinera. Si tu ne hausses pas le ton, personne ne te respectera. Si tu ne fais pas preuve de force, on te prendra pour un imbécile. Et pour vous protéger, vous attaquez. Pour gagner le respect, vous blessez. Pour éviter une nouvelle humiliation, vous finissez par humilier les autres. Le problème, c'est qu'une fois la colère déchaînée, après avoir parlé, répondu, crié, affirmé sa colère, elle s'estompe, vous laissant seul face aux conséquences. La scène se déroule comme un film dans votre esprit. Vous vous souvenez du visage de la personne qui vous a entendu, de son regard effrayé ou triste, des larmes qui lui sont montées aux yeux, du silence qui s'est installé. Et avec ce souvenir surgit la question « Pourquoi ai-je parlé ainsi ?» Parfois, la conséquence est immédiate. Une personne se replie sur elle-même, une autre se tait, une autre encore réagit avec la même agressivité, et le conflit s'envenime. D'autres fois, l'effet est plus subtil. La personne est toujours à vos côtés, mais intérieurement plus distante. Elle pèse ses mots par crainte de vous irriter, commence à dissimuler certaines choses pour éviter d'être la cible de vos accès de colère, se forge une image d'elle-même plus prudente en votre présence. La relation perdure, mais elle a changé. La confiance est ébranlée. Mais la colère blesse aussi celui qui la ressent, pas seulement celui qui la subit. Vivre sous l'emprise de ce sentiment, c'est vivre dans un état de tension permanent. C'est comme si votre cœur était toujours prêt à s'emballer, vos muscles toujours contractés, votre cerveau toujours en alerte. Vous devenez une personne épuisée intérieurement. Parfois, vous avez même peur de vous-même. Et cette colère ne se manifeste pas toujours par des cris et des portes qui claquent. Souvent, elle se dissimule dans de longs silences, un repli sur soi, une froideur. Certaines personnes ne cassent rien, ne tapent pas du poing sur la table, n'élèvent pas la voix, mais elles brisent des relations, se ferment intérieurement, érigent des murs dans leur cœur. C'est une colère déguisée en « ça va, je m'en fiche, c'est du pareil au même ». En apparence, la personne semble maîtresse d'elle-même. Mais intérieurement, elle est rongée par des pensées refoulées, des ressentiments accumulés, des réponses non dites qui résonnent en elle. Cette colère sourde est tout aussi destructrice que la colère explosive, car elle vous empoisonne petit à petit. Elle modifie votre regard sur les autres, votre interprétation des gestes, votre perception des situations. Vous commencez à voir l'autre non pas pour ce qu'il est vraiment, mais pour ce qu'il vous a fait. Tout est filtré. Il a parlé comme ça parce qu'à l'époque, il agissait ainsi. Elle a réagi ainsi parce qu'elle ne m'a jamais respecté de toute façon. La vieille colère colore les nouvelles expériences. Peut-être vivez-vous précisément cette situation. Vous ne supportez plus d'entendre votre propre voix crier. Mais vous ne supportez pas non plus le poids du silence pesant qui s'installe après chaque dispute. Peut-être avez-vous honte de la façon dont vous parlez à ceux que vous aimez, mais en même temps, vous vous sentez impuissant. Peut-être ne criez-vous pas, mais vous vous reconnaissez comme quelqu'un qui s'accroche, se nourrit et revit sans cesse les mêmes scènes, comme pris au piège d'un cycle émotionnel sans fin. Et alors se pose la question que tout chrétien sincère se pose à un moment ou un autre. Que pense Dieu de ma colère? Suis-je moins spirituel pour autant? Un véritable serviteur de Dieu ne devrait-il pas se mettre en colère?
Qu'est-ce que je déçois le Seigneur chaque fois que je me mets en colère? La Bible ne considère pas la colère comme un phénomène superficiel. Elle ne dit pas « chacun est ainsi fait, il n'y a pas de problème ». Elle ne dit pas non plus « si vous étiez vraiment saint, vous ne vous mettriez jamais en colère ». La parole de Dieu parle de la colère avec franchise et profondeur, nous révélant une vérité qui, à première vue, semble contradictoire, mais qui est libératrice une fois comprise. Dans Éphésiens 4, 26, il est écrit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Remarquez, le texte ne dit pas « ne vous mettez jamais en colère », mais « si vous vous mettez en colère, ne péchez point ». Cela signifie que la colère est une émotion humaine réelle, qui peut même survenir comme une réaction légitime face à des situations injustes, douloureuses ou irrespectueuses. Le problème ne réside pas dans le fait de ressentir cette émotion, mais dans ce que nous faisons lorsque nous la ressentons. « Soyez en colère et ne péchez pas », revient à dire. Je sais que vous ressentirez de la colère. Je sais qu'il y a des choses qui vous révoltent, vous blessent, qui enflamment votre cœur. Je ne vous dis pas de faire semblant de ne rien ressentir. Je vous appelle à ne pas laisser ce sentiment vous pousser au péché. Vous n'êtes pas esclave de la colère. Vous n'êtes pas obligé d'obéir à tout ce qu'elle vous dicte. Examinez votre propre vie. Combien de fois la colère s'est-elle manifestée en vous sous forme de pensées telles que « dis tout ce que tu penses, ne pardonne pas, rends-leur l'appareil, humilie-les aussi, coupe les ponts avec cette personne, fais-leur payer pour leurs actes ». C'est comme si la colère était un conseiller intérieur qui vous hurle dessus, proposant des solutions rapides et apparemment satisfaisantes. Mais presque toujours, lorsque vous suivez ces conseils, le résultat est plus destructeur que réparateur. C'est pourquoi le verset poursuit « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère ». Cette expression est forte. Elle montre que la colère a un terme. Elle doit être apaisée, maîtrisée et confiée à Dieu. Il ne s'agit pas de s'endormir en ruminant sa colère. Il ne s'agit pas de la porter jour après jour, de l'alimenter, de ressasser les mêmes choses, de la justifier, de se victimiser ou de chercher à se venger en silence. Quand on laisse trop de temps s'écouler sa colère, elle se transforme. Elle cesse d'être une simple émotion vive et devient un état d'esprit. Un cœur qui dort et se réveille toujours rempli de ressentiment, toujours sur ses gardes, toujours méfiant, toujours prêt à réagir. La colère refoulée se mue en amertume. L'amertume devient un filtre pour tout. Et quand on s'en rend compte, plus rien n'est ce qu'il est. Tout prend un sens nouveau, tout semble être une attaque, tout semble être la preuve que personne n'est bon, que personne ne vous respecte, que personne ne vous aime vraiment. Peut-être réalisez-vous que vous vivez avec la colère depuis longtemps. Des offenses remontent à des années, mais lorsque vous y repensez, le sentiment reste presque intact. Certains noms à peine prononcés vous font changer d'humeur. Vous vous racontez des histoires sans cesse, toujours de la même manière, en vous mettant toujours dans la peau de la victime, en revivant sans cesse vos souffrances. Dans ce processus, la colère s'intègre à votre identité. Vous commencez à vous percevoir comme la personne explosive ou la personne froide, et vous pensez qu'il vous sera toujours impossible d'être différent. Mais Dieu ne vous a pas appelé à vivre ainsi prisonnier. Il n'ignore pas ce qui vous blesse. Il ne minimise pas les injustices que vous avez subies. Il ne vous dit pas de faire bonne figure. En même temps, il sait que la colère, lorsqu'elle s'empare de votre cœur, vous entraîne sur des chemins qui ne sont pas les siens. Ainsi, tout en reconnaissant la réalité de la colère, la Bible en fixe des limites très claires. Elle dit « Ne laissez pas la colère vous pousser au péché. Ne laissez pas la colère vous envahir. Ne lui permettez pas de s'installer durablement en vous. » Autrement dit, la colère peut frapper à votre porte, mais elle ne doit pas prendre racine en vous. Voici une vérité encore plus profonde. Toutes les colères ne se valent pas. La Bible parle de la colère de Dieu et de la colère de l'homme. Or, ces deux notions sont distinctes. Lorsque nous tentons de justifier nos accès de colère en disant « même Dieu se met en colère », nous risquons de dissimuler nos fautes derrière une conception erronée. La colère de Dieu est sainte, juste et parfaite. Notre colère le plus souvent est confuse, ambivalente, égoïste et blessante. Comprendre cette différence change tout, car dès lors, on réalise que ce que l'on appelle indignation vertueuse n'est en réalité que de vieilles souffrances qui ressurgissent.
Ce que l'on appelle ne pas se laisser faire n'est souvent qu'un orgueil qui se défend. Ce que l'on appelle colère n'est souvent qu'un manque de guérison, de maîtrise de soi, d'acceptation et de reconstruction. Et c'est précisément à ce moment-là, dans la différence entre la colère pure de Dieu et la colère confuse de nos cœurs, que la Bible ouvre la voie d'une transformation profonde. Une voie où l'on apprend à regarder sa propre colère en face, sans masque, sans excuse, mais aussi sans condamnation gratuite. Une voie où l'on apprend à ne plus se laisser emporter par ses émotions, à ne plus les refouler, mais à confier ce sentiment à Dieu, en lui demandant de nous apprendre à ressentir, à réagir et à décider d'une manière totalement nouvelle. Quand la Bible dit que Dieu se met en colère, beaucoup s'en servent comme excuse. Même Dieu se met en colère, alors je peux bien exploser aussi. Mais c'est là qu'il faut s'arrêter et examiner attentivement, car la colère de Dieu et notre colère sont deux choses bien différentes. Le mot est le même, mais la nature est totalement différente. La colère de Dieu est l'expression de sa sainteté et de son amour. Il n'est pas en colère parce que son ego a été blessé, parce que quelqu'un lui a parlé avec impolitesse, ou parce qu'il n'a pas été suffisamment reconnu. Dieu n'a pas besoin d'être défendu pour ne pas se sentir diminué. Il ne connaît pas de crise d'estime de soi. Dans la Bible, la colère de Dieu est toujours liée à l'injustice, à la violence, à l'oppression, à l'idolâtrie et au péché qui détruit des vies. Il est en colère parce qu'il aime et qu'il voit le péché asservir ceux qu'il a créés pour la liberté. Lorsque Jésus entre dans le temple et chasse les changeurs de monnaie, ce n'est pas par orgueil. Il ne pense pas. Il bafoute mon honneur. Il voit le lieu de prière transformé en caverne de voleurs. Il voit des gens simples exploités. Il voit le culte de Dieu instrumentalisé à des fins lucratives et manipulatrices. La colère de Jésus est alors pure, sainte et justifiée. Il garde son sang-froid. Il ne maudit pas gratuitement. Il ne blesse personne pour exprimer sa frustration. Il agit pour corriger un système corrompu, non pour apaiser un ressentiment personnel. Réfléchissez maintenant à votre colère. Combien de fois, honnêtement, est-elle née d'un zèle aussi pur que celui de Dieu? Et combien de fois est-elle apparue parce que quelqu'un n'a pas fait ce que vous vouliez, comme vous le vouliez, quand vous le vouliez? Combien de fois notre indignation n'est-elle pas en réalité une blessure d'orgueil, un besoin d'affection, une insécurité, la peur de paraître faible? Vous dites « je déteste l'injustice », mais vous vous mettez davantage en colère quand quelqu'un ne répond pas à votre message que lorsque vous voyez quelqu'un se faire humilier dans la rue. Vous dites « je ne tolère pas le mensonge », mais au fond, ce qui vous ronge le plus, c'est de ne pas recevoir la reconnaissance que vous estimez méritée. Si vous êtes sincère devant Dieu, vous réaliserez que souvent, votre colère n'est pas tant dirigée contre lui, mais bien plus contre vous-même. C'est pourquoi Jacques écrit si directement que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme ne produit pas la justice que Dieu désire. Il ne dit pas que la colère humaine produit parfois la justice de Dieu, ni en partie. Il dit qu'elle ne la produit pas. Autrement dit, telle qu'elle surgit en nous à la vitesse et de la manière dont elle se manifeste habituellement, notre colère ne produit généralement pas le résultat que Dieu souhaite. Vous pourriez même avoir l'impression d'avoir rendu justice en criant, en remettant quelqu'un à sa place, en humiliant celui qui vous a humilié. Mais, après un certain temps, si vous observez les conséquences, vous constaterez qu'il n'y a pas de justice. Il y a de la peur, de la distance, de la honte, de l'orgueil, du ressentiment, de la culpabilité, mais pas la justice divine. La justice divine reconstruit. Notre colère, presque toujours, ne fait que détruire. Un autre point important est que la colère humaine est aveugle. Dieu voit le cœur de chacun, connaît toute l'histoire, sait ce que chaque personne porte en elle, voit le début, le milieu et la fin. Nous, non. Lorsque nous sommes en colère, nous ne percevons qu'une infime partie de la réalité. Nous ne voyons que la phrase qui nous a blessés, le geste qui nous a offensés, l'attitude qui nous a fait du tort. Nous ne voyons pas ce que l'autre personne a vécu ce jour-là. Nous ne voyons pas ses luttes intérieures, ses faiblesses, ses pressions, sa souffrance. Et pourtant, nous nous sentons autorisés à la juger sans réserve, comme si nous disposions de toutes les informations. La colère est immédiate. Elle ne pense pas à demain, elle pense à l'instant présent. Elle réclame un soulagement immédiat.
Elle veut se défouler. Elle veut tout laisser sortir. Par conséquent, elle ne tient pas compte des dégâts qui subsisteront. Elle ne pense pas à l'expression sur le visage de votre enfant, qui se souviendra à jamais du jour où vous lui avez crié dessus. Elle ne pense pas à l'humiliation que ressentira votre conjoint en entendant certains mots. Elle ne pense pas aux barrières qui se dresseront dans le cœur de la personne qui écoute. Dans cet instant, la priorité est de soulager la pression intérieure, non de protéger ce qui est précieux. Et c'est précisément parce qu'il le sait que Dieu établit des limites si claires. Il ne dit pas « Ne ressentez jamais de colère », car il sait que dans ce monde déchu, elle surgira. Mais il dit « Lorsqu'elle surgit, ne péchez pas à cause d'elle, ne laissez pas cette colère s'installer, ne donnez pas à l'ennemi l'occasion d'exploiter cette faille. » Il y a un détail très important dans Éphésiens 4, 26-27. Après avoir dit « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère », l'apôtre ajoute « Et ne donnez pas prise au diable ». Autrement dit, la colère refoulée, entretenue et ruminée, c'est ouvrir en soi un terrain propice à l'influence néfaste de l'ennemi. Au début, ce n'est que de la colère. Puis elle se transforme en ressentiment, puis en amertume, puis en froideur, en cynisme, en endurcissement du cœur. À un moment donné, on commence à justifier le péché par la souffrance, à utiliser ce qui nous a été fait comme une autorisation de faire la même chose, ou pire à autrui. Peut-être cela vous arrive-t-il déjà sans que vous vous en rendiez compte. Vous vous dites « Je suis comme ça parce que personne ne m'a jamais respecté. Je suis comme ça parce que mon père était comme ça. Je suis comme ça parce que la vie m'a façonné ainsi. » Et petit à petit, vous vous résignez à l'idée que la colère fait partie intégrante de votre identité. Le problème, c'est que tandis que vous protégez votre colère, elle vous asservit. Tandis que vous la défendez, elle vous domine. Mais il y a un autre aspect à considérer. Beaucoup de personnes aujourd'hui submergées par la colère ont été profondément blessées au départ. Être en colère n'est pas forcément synonyme de mauvaise. Bien souvent, il s'agit de personnes blessées qui ont appris très tôt que le seul moyen de se faire entendre était de crier, qu'elles n'attirèrent l'attention que lorsqu'elles explosaient, qu'elles ne se sentaient fortes qu'en attaquant. La colère est devenue une armure, un bouclier, une façon d'éviter la douleur de l'humiliation, de l'oubli, de l'abandon. C'est pourquoi Dieu ne vous considère pas simplement comme la personne nerveuse, la tête brûlée. Il connaît le chemin qui vous a mené jusqu'ici. Il sait combien de fois vous avez été réduit au silence, combien de fois vous avez subi des injustices, combien de fois vous avez accepté des choses que vous n'auriez pas dû, combien de fois la vie vous a accablé sans vous laisser d'échappatoire. Il sait que, bien souvent, votre réaction agressive était votre seul moyen de vous protéger. Il le sait. Mais il sait aussi que cette armure qui vous protégeait autrefois vous emprisonne désormais. Alors que fait-il? Il ne se contente pas de pointer du doigt le péché, il appelle à la guérison. Avant de dire « ne pêche pas », il veut te montrer pourquoi tu pêches lorsque la colère te submerge. Il veut te conduire aux racines de cette réaction. Il veut te montrer quelle blessure est ravivée lorsqu'on te parle d'une certaine manière. Quel souvenir se réactive lorsque tu te sens manquer de respect. Quel mensonge tu crois sur toi-même chaque fois que quelqu'un ne te traite pas comme tu le souhaiterais. C'est là que la vision biblique de la colère prend toute sa profondeur. Il ne s'agit pas simplement de dire « maîtrise-toi » ou « tais-toi ». Il s'agit d'un appel à une transformation intérieure, où le Saint-Esprit agit sur les souvenirs, les croyances et les traumatismes, et change la nature même de nos réactions. Au lieu de réagir sous l'effet de la douleur, on commence à réagir en fonction de son identité en Christ. Au lieu de défendre son ego, on commence à défendre ce qui honore Dieu. Au lieu d'être guidé par ses impulsions, on est guidé par la parole. Et pendant ce temps-là, une chose devient très claire. La colère incontrôlée n'est pas un détail ni une simple attitude. Elle peut avoir des conséquences graves, profondes et durables. La Bible le montre par des exemples concrets. Mais il n'est même pas nécessaire d'aller aussi loin. Il suffit de regarder autour de soi. Combien de mariages ont été brisés non seulement par l'infidélité, mais aussi par des années de paroles blessantes, d'ironie, de crises de colère, de portes qui claquent et de silence glacial. Combien d'enfants ont grandi en craignant leur père ou leur mère, non pas parce qu'ils étaient battus, mais parce qu'ils ne savaient jamais quelle facette de leur père ou de leur mère ils allaient rencontrer ce jour-là, la personne calme ou la personne furieuse.
Combien d'amitiés ont été brisées à cause de disputes où personne ne voulait céder, personne ne voulait écouter, personne ne voulait réfléchir avant de répondre. La colère incontrôlée rend les gens insensés. La Bible dit, dans les Proverbes, que l'homme colérique agit de façon insensée. Et c'est vrai. Avez-vous déjà vu quelqu'un pris d'une crise de colère faire des choses qu'il ne ferait jamais en temps normal, casser des objets, jeter des choses par terre, révéler des secrets intimes pour blesser, menacer, bousculer, conduire dangereusement, envoyer des messages qu'il regrettera ensuite, publier sur les réseaux sociaux des choses qu'il n'aurait jamais le courage de dire calmement. Ces folies laissent des traces, parfois visibles, une rupture, un emploi perdu, une porte qui se ferme, parfois invisible, un cœur qui se met à vous craindre, un enfant qui cesse de vous faire confiance, un conjoint qui dissimule ses sentiments, une église qui craint de vous affronter, sachant que votre colère précédera votre humilité. Tout cela aurait pu être évité si, à ce moment précis où la colère a commencé à monter, quelque chose de différent s'était produit en vous. Si, au lieu de laisser ce sentiment vous submerger, vous aviez respiré, prié, vous étiez souvenu de la parole, aviez demandé l'aide du Saint-Esprit et aviez choisi la douceur. Non pas la douceur de la faiblesse, mais la douceur d'une force maîtrisée. Voici le chemin que propose la Bible. Reconnaître sa colère, certes, mais décider ensuite comment la gérer. Comprendre la différence entre la juste indignation de Dieu et le chaos de notre colère humaine. Laisser cette prise de conscience nous amener à affronter honnêtement ce qui se passe en nous lorsque nous sommes blessés. Dès lors, cheminer avec Dieu vers une nouvelle façon de réagir. Pour rendre cela encore plus clair, la parole elle-même nous donne des exemples concrets de personnes qui n'ont pas su maîtriser leur colère et en ont subi de douloureuses conséquences, et d'autres qui ont été sauvées de graves erreurs parce qu'elles ont écouté la voix de Dieu au cœur de la tourmente. C'est à ces exemples que nous allons nous pencher maintenant. Lorsque la Bible veut nous montrer jusqu'où peut mener une colère incontrôlée, elle ne se contente pas de phrases isolées. Elle nous raconte des histoires. Et l'une des plus marquantes est celle d'un homme qui, malgré sa grande proximité avec Dieu, a laissé la colère s'immiscer dans ce qu'il avait de plus précieux, Moïse. Moïse n'était pas un homme ordinaire. Il a vu Dieu agir de manière que nous ne pouvons qu'imaginer. Il a été un instrument pour libérer le peuple de l'esclavage. Il a vu les plaies d'Égypte, la mer s'ouvrir, la manne tomber du ciel, la colonne de feu la nuit et la nuée le jour. Il a entendu la voix du Seigneur. Il a reçu la loi au Sinaï. Humainement parlant, il était un géant de foi. Pourtant, la Bible insiste sur le fait qu'il n'était pas parfait, qu'il avait des faiblesses, et l'une d'elles était précisément liée à la colère. Le peuple que Moïse guidait était difficile. Il murmurait, se plaignait, se rebellait facilement et oubliait vite la sollicitude de Dieu. À maintes reprises, Moïse intercéda pour ce peuple, pleura sur lui et le défendit auprès de Dieu. Mais avec le temps, la lassitude commença à s'accumuler. La patience d'un grand chef a aussi ses limites. Et un jour, ces limites furent atteintes. Dans le livre des Nombres, au chapitre 20, le peuple se plaint à nouveau du manque d'eau. Ils s'adressent à Moïse avec ingratitude, comme si Dieu ne leur avait jamais rien apporté. Ils le questionnent, ils l'accusent, comme si Moïse les avait menés dans le désert uniquement pour les voir mourir. Imaginez entendre de telles choses de la part de ceux que vous avez tout fait pour protéger, jour après jour, année après année. C'est comme un père qui se démène pour son enfant et qui s'entend dire qu'il n'a rien fait. C'est blessant, c'est épuisant, c'est exaspérant. Dieu donne alors à Moïse une instruction claire. Il lui dit de parler au rocher devant le peuple, et le rocher fera jaillir de l'eau. C'était simple, précis. Il ne s'agissait pas de frapper, ni d'exprimer sa frustration, mais d'obéir, de parler, rien de plus. Mais lorsque Moïse se présente devant le peuple, la colère prend le dessus. Il ne se contente pas d'obéir à l'ordre. Au contraire, il laisse éclater sa colère par des paroles. Il traite le peuple de rebelle et lui parle durement. Et, au lieu de parler au rocher, comme Dieu le lui avait ordonné, il lève la main et le frappe 2 fois de son bâton. L'eau jaillit. La soif du peuple est étanchée. À première vue, tout semble s'être bien passé. Le miracle a eu lieu, le besoin a été comblé, le problème est résolu.
Mais du point de vue de Dieu, quelque chose de très grave s'est produit. Moïse ne se contenta pas de frapper le rocher. Il laissa sa colère influencer la manière dont Dieu souhaitait être présenté au peuple. Il mêla le caractère sacré du commandement divin à sa propre frustration. Au lieu de montrer au peuple un Dieu qui, même face à l'ingratitude, répond avec grâce et puissance par une simple parole, Moïse présenta un Dieu empreint de colère, de dureté et d'agressivité. La conséquence fut terrible. Dieu déclara que Moïse n'entrerait pas en terre promise. Il la verrait de loin, mais n'y poserait pas le pied. Imaginez le poids d'une telle décision. Des années et des années de voyage, de renoncement, de leadership, de miracles, d'obéissance. Et dans un accès de colère incontrôlée, un pan de son histoire est profondément bouleversé. Ce n'est pas que Dieu ait rejeté tout ce que Moïse a vécu avec lui. Ce n'est pas que la vie de Moïse se résume à cette seule erreur. Mais Dieu nous laisse cette histoire comme un avertissement. Une colère incontrôlée peut compromettre tout ce que vous avez mis du temps à construire. Une famille, un mariage, un ministère, une amitié, une réputation d'intégrité, tout cela peut être gravement endommagé si vous réagissez sous l'emprise de la colère et non par obéissance. Combien de fois répétons-nous la même erreur à plus petite échelle? Dieu nous dit « Parlez avec amour », mais nous préférons dire des vérités avec du venin au bout des lèvres. Dieu nous invite à la douceur dans la confrontation, mais nous déversons des années de frustration dans une seule conversation. Dieu nous inspire à pardonner, mais nous parlons comme si nous avions un dossier sur l'autre, nous souvenant de chaque défaut, de chaque détail. Nous réglons le problème, mais pas selon la volonté de Dieu. Nous le résolvons à notre manière, guidés par la colère. C'est comme si l'eau s'était écoulée, mais que le rocher avait été frappé avec force, alors que Dieu voulait que sa parole suffise. De l'extérieur, le problème semble résolu, mais un goût étrange persiste. Nous savons que nous avons réussi à faire fonctionner quelque chose, mais pas comme le Seigneur l'avait demandé. À ce moment-là, la colère a pris le pas sur la soumission. Outre Moïse, la Bible, dans les Proverbes, offre des exemples très clairs des conséquences de la colère. L'homme colérique attise les querelles, mais l'homme patient apaise les disputes. L'insensé laisse libre cours à sa colère, mais le sage la maîtrise. Mieux vaut un homme patient qu'un guerrier, un homme sage qu'un conquérant. Ces paroles révèlent une évidence, mais que la colère, lorsqu'elle s'empare de nous, nous fait oublier. La force ne consiste pas à exploser. La force consiste à ne pas exploser. Vous avez sans doute déjà rencontré quelqu'un considéré comme fort, précisément parce que personne ne s'oppose à lui, parce que tout le monde a peur, parce que personne ne le confronte, sans obtenir une riposte. Ce type de force est une force charnelle, une force qui s'impose par la peur, les menaces et les cris. Elle peut avoir un effet immédiat, mais c'est une force fragile car elle repose sur la terreur, non sur le respect. Lorsque cette personne perd le contrôle ou rencontre quelqu'un d'encore plus agressif, tout son édifice s'écroule. La véritable force réside dans la maîtrise de soi. La Bible dit que celui qui se gouverne vaut mieux que celui qui prend une ville. À cette époque, la prise d'une ville symbolisait une puissance immense, la conquête, le triomphe. Mais Dieu regarde et dit « Plus grand encore est celui qui ne se laisse pas submerger par ses émotions. Plus grand encore est celui qui, même en sentant la colère monter, parvient à respirer, à réfléchir, à prier et à choisir une autre réaction. La colère incontrôlée a aussi des conséquences spirituelles. Ce feu intérieur constant finit par éteindre votre sensibilité à la voix de Dieu. Il est difficile d'entendre le Saint-Esprit quand votre esprit est encombré de disputes, quand votre cœur est sur la défensive, quand votre bouche est prête à attaquer. Vous finissez par réagir aux autres avant de réagir à Dieu. Au lieu de demander « Seigneur, que veux-tu que je dise ?» vous pensez « Que puis-je dire pour avoir le dernier mot ?» Peu à peu, la prière cède la place aux plaintes. Vous parlez davantage de vos griefs aux autres qu'à Dieu. Vous vous défoulez plus que vous ne priez. Vous murmurez plus que vous ne criez. Et cela mine votre communion. Vous croyez toujours, vous aimez toujours Dieu. Mais un fossé se creuse entre la foi que vous professez et votre réaction face à l'adversité. Dans de nombreux foyers chrétiens, la colère est devenue banale. On prie à l'église, on chante, on s'engage dans des activités associatives. Mais à la maison, les conversations sont empreintes de cris, d'accusations et de paroles blessantes.
Les enfants grandissent en entendant parler d'un Dieu d'amour à l'Église, mais sont témoins d'une tension constante à table. Les conjoints entendent parler de pardon et de douceur dans les sermons, mais vivent le ressentiment et la dureté dans la chambre et le salon. Au fond, cela engendre un conflit intérieur. Quel est ce Dieu qui ne change pas notre façon de nous comporter les uns envers les autres? Quel est cet évangile qui agit à l'extérieur, mais pas à l'intérieur? Tout cela découle d'une colère refoulée, des conséquences qui ne se limitent pas à l'instant de l'explosion, mais se propagent, telles des vagues, à divers aspects de la vie. Et si l'histoire de Moïse illustre l'impact de la colère sur la vie d'un homme de Dieu, celle de Caïn montre comment une colère ignorée peut croître jusqu'à devenir insurmontable. Caïn n'a pas commencé par tuer son frère, il a commencé le visage défait, avec une offrande refusée, rongée par un mélange de comparaison, d'envie et de rejet. Dieu lui a parlé, l'a averti, lui a montré que le péché était à sa porte, prêt à le dominer. Mais Caïn a choisi de ne pas écouter. Et la colère qui aurait pu être apaisée, confessée, guérie, a fini par se transformer en quelque chose de bien pire. C'est pareil pour nous. La colère ne commence presque jamais comme un crime. Elle débute par une contrariété qu'on ne confie pas à Dieu, une frustration qu'on ne partage avec personne d'adulte, une rancune tenace, une remarque à laquelle on fait semblant de ne pas prêter attention, alors qu'en réalité, elle nous touche. Et quand on s'en rend compte, elle a déjà pris des proportions démesurées, et on se surprend à dire ou à faire des choses inimaginables. C'est pourquoi la parole insiste. Ne minimisez pas la colère. Ne qualifiez pas de colère ce que la Bible appelle un manque de maîtrise de soi. Ne qualifiez pas de sincérité ce qui est en réalité de l'agression. Ne qualifiez pas de justice ce qui est, au fond, une vengeance déguisée. Reconnaissez le danger, car ce n'est qu'en reconnaissant le danger d'une chose que vous commencerez à la traiter avec le sérieux qu'elle mérite. La bonne nouvelle, c'est que la Bible, qui met en lumière ces conséquences, offre aussi une solution. Elle ne se contente pas de dire « ne vous mettez pas en colère ». Elle montre comment apprendre à gérer sa colère autrement, comment laisser Dieu agir non seulement sur le symptôme, mais aussi sur la cause profonde. C'est précisément ce que nous aborderons dans la prochaine partie. Des pistes bibliques et pratiques pour que la colère cesse d'être une force dominante et devienne un sentiment que Dieu peut maîtriser dans votre vie. Si la colère est si dangereuse, la question qui nous taraude est « d'accord, mais comment la maîtriser concrètement ? Comment briser ce cycle d'explosion, de regrets, de promesses de changement et de rechute ?» La Bible ne nous laisse pas sans repère. Elle ne se contente pas de nous dire « ne vous mettez pas en colère » pour ensuite nous abandonner. Elle propose des pistes concrètes, des chemins spirituels et des attitudes pratiques qui, ensemble, transformeront notre façon de réagir. La première étape consiste à affronter de front la source de la colère. La plupart d'entre nous ne retenons que le moment de l'explosion. La phrase malheureuse, le cri, la réplique cinglante, l'objet jeté, la porte qui claque. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La colère est presque toujours une réaction à une blessure préexistante. Lorsqu'on explose parce que quelqu'un a dit une bêtise, ce n'est généralement pas à cause de cette phrase isolée. Elle a touché un point sensible. Se demander « qu'est-ce qui motive ma colère ?» est un acte de courage. Parfois, elle cache une histoire d'humiliation. On vous a réduit au silence, méprisé, ignoré tant de fois qu'aujourd'hui, le moindre manque de respect vous fait réagir avec une force décuplée. Parfois, elle est liée à la comparaison. Vous avez grandi avec le sentiment d'être inférieur, moins capable, moins aimé, et maintenant, tout ce qui vous rappelle ce sentiment déclenche une réaction. Parfois, la racine est le rejet, l'abandon, le divorce, un père ou une mère absent, quelqu'un qui est parti sans vous écouter. Dans d'autres cas, il s'agit d'une culpabilité accumulée, de frustration envers soi-même, de déception face à ses propres échecs. Tant que vous n'autoriserez pas Dieu à toucher ses racines, vous continuerez à lutter superficiellement. Vous vous accrocherez ici, vous vous accrocherez là, jusqu'à ce que, finalement, la pression intérieure l'emporte sur votre volonté. Et quand cela arrive, la colère trouve un moyen de s'exprimer. Il est inutile de simplement refouler ce sentiment. Ce qui est refoulé et non remis à Dieu pourrit au fond de l'âme. Après avoir identifié la cause profonde, la deuxième étape consiste à apprendre à faire une pause.
Cela paraît simpliste, mais c'est en réalité une démarche profondément spirituelle. La plupart des dégâts causés par la colère surviennent parce que nous réagissons sous le coup de l'émotion. Un coup nous frappe et, en quelques millisecondes, notre corps se prépare déjà à riposter. La bouche semble vouloir parler d'elle-même. L'adrénaline monte en flèche. C'est précisément là que réside le pouvoir de la pause. Faire une pause, ce n'est pas fuir la vérité. Faire comme si de rien n'était, ni garder le silence quand il faut prendre position. Faire une pause, c'est créer un espace entre ce qui s'est passé et votre réaction, afin que le Saint-Esprit puisse agir avant que vos paroles ne fusent. C'est reconnaître. Si je réagis maintenant, je ne serai pas guidé par Dieu, mais par ma souffrance. Cette pause peut s'avérer très utile. Vous sentez votre sang s'emballer et, au lieu de répondre immédiatement, vous prenez quelques respirations profondes. Vous avez envie d'envoyer ce long message audio de 3 minutes, de dire tout ce que vous avez refoulé en vous, mais vous décidez de poser votre téléphone quelques instants. Vous êtes sur le point d'envoyer ce message fleuve, rempli de choses qui pourraient être vraies, mais qui ne sont pas exprimées avec la bonne intention. Alors vous le notez, mais vous ne l'envoyez pas. Vous y revenez plus tard. Vous le relisez à la lumière de la parole et dans la paix intérieure. Souvent, cela suffit à vous faire tout effacer. Dans la Bible, quand il est dit que la personne sage est lente à la colère, cela ne signifie pas qu'elle est froide ou indifférente. Cela signifie qu'elle a appris à ne pas réagir impulsivement. Elle ressent des émotions, mais elle ne s'y soumet pas immédiatement. Elle se donne le temps. Et ce temps est précieux car en quelques secondes de pause, on peut faire quelque chose qui change tout. Prier. Peut-être ne pouvez-vous pas vous agenouiller, fermer les yeux et passer 15 minutes au calme. Parfois, la situation se présente au beau milieu du salon, de la cuisine, du bureau, ou même dans les embouteillages. Mais vous pouvez prier intérieurement là, tout simplement. « Seigneur, aide-moi à ne pas tout gâcher. Je suis en colère, je suis blessé, mais je ne veux pas réagir physiquement. Maîtrise mes paroles, maîtrise mon expression, maîtrise mon attitude. Parle-moi avant que je ne dise quoi que ce soit. » Ce type de prière, lorsqu'elle est offerte sincèrement, ouvre la porte à l'Esprit Saint pour vous retenir. Il peut vous inspirer un verset, vous inciter au silence plutôt qu'à répondre, vous rappeler la fragilité de l'autre personne, vous montrer le visage de votre enfant écoutant vos paroles, vous rappeler la croix, ce lieu où Jésus avait toutes les raisons de se mettre en colère, mais où il a répondu par l'amour. Une troisième étape consiste à maîtriser sa langue avec la plus grande rigueur. La Bible aborde abondamment le pouvoir des mots. Elle affirme que la langue peut être comme un feu, capable d'embraser une forêt entière, et que le pouvoir de vie et de mort réside en elle. Dans un moment de colère, la langue est l'arme la plus accessible. C'est avant tout par la bouche que la colère se déverse. Il est donc essentiel de prendre un engagement sérieux devant Dieu quant à vos paroles, surtout lorsque vous êtes en colère. Engagez-vous à ne pas utiliser d'étiquette. Tu es toujours comme ça. Tu es un désastre. Tu ne vaux rien. Engagez-vous à ne pas reprocher à la personne ses péchés confessés, ses erreurs passées, ni les choses dont elle s'est déjà repentie. Engagez-vous à ne pas menacer, à ne pas maudire, à ne pas humilier. Parfois, la colère est inévitable, mais on peut éviter de la transformer en paroles qui resteront à jamais gravées dans la mémoire d'autrui. Car la colère s'estompe, mais les mots demeurent. Ce que l'on dit sous le coup de la colère est gravé comme une cicatrice dans la mémoire. On ne se souvient peut-être même pas de tout ce que l'on a dit, mais la personne qui l'a entendu, si. Vous l'avez probablement déjà vécu de l'autre côté. Quelqu'un vous a dit quelque chose sous le coup de la colère, et des années plus tard, vous pourriez encore le répéter mot pour mot, comme si vous l'aviez entendu la veille. Une quatrième étape consiste à nourrir votre esprit de ce qui apaise, et non de ce qui alimente la colère. Si vous passez votre journée à ressasser les offenses, à repasser en boucle les scènes où vous avez été lésé, à répéter des paroles blessantes, à imaginer les réactions possibles, vous créez en vous un climat explosif. La moindre provocation suffira à déclencher une explosion. En revanche, lorsque vous choisissez de méditer sur la parole, de vous souvenir des promesses de Dieu et de vous nourrir de la vérité de l'Évangile, votre âme s'apaise. Cela ne signifie pas que vous ne vous mettrez plus jamais en colère, mais que vous serez moins prompt à exploser et plus disposé à réagir avec douceur. Ressasser sans cesse les mauvais traitements subis ne fait qu'alimenter le sentiment d'être une victime perpétuelle. Pensez constamment à qui est Dieu, à ce qu'il a déjà fait pour vous,
et au pardon que vous avez reçu, c'est nourrir le récit de la grâce. Une cinquième étape consiste à remettre sa vengeance entre les mains de Dieu. L'un des principaux moteurs de la colère est le sentiment que si je ne fais rien, personne ne le fera. On se dit alors, je dois remettre cette personne à sa place. Je dois lui faire ressentir ce que j'ai ressenti. Je dois lui rendre la pareille. Mais lorsqu'on accepte ce rôle de vengeur, guidé par la souffrance, on glisse inévitablement de la justice à la vengeance. La douleur devient le critère. La gravité de notre blessure devient la mesure de ce que nous voulons faire à l'autre. La Bible est pourtant claire. « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Cela ne signifie pas qu'il faille rester silencieux face aux abus ou aux injustices graves. Demander de l'aide, signaler les faits, se protéger, poser des limites, ce n'est pas de la vengeance, c'est de la responsabilité. Cela signifie aussi que face à ce que vous ne pouvez changer, face à ce qui est hors de votre portée, vous choisissez de ne pas nourrir de désir de représailles. Vous ne vivez pas en souhaitant du mal aux autres, en attendant de mauvaises nouvelles, en espérant que la vie se vengera. Vous vous soumettez, vous lâchez prise. Vous avez confiance dans le juge juste. Une sixième étape essentielle consiste à faire de la prière un lieu d'expression sincère de votre colère. Il est inutile de se présenter devant Dieu en feignant le calme, en prétendant ne rien ressentir, en faisant comme si tout allait bien. Dieu ne se laisse pas berner par les masques, il se fie à la vérité. Lui parler ainsi, « Seigneur, je suis très en colère. J'avais envie de faire ceci, cela et encore ceci. J'avais envie de dire ceci, cela et encore ceci. Je sais que ce n'est pas bien, mais c'est ce que je ressens. Aide-moi. Change mon cœur, guide ma réaction. » Est très différent du fait d'essayer de se contrôler seul et de ne lui raconter ce qui s'est passé qu'une fois que tout a mal tourné. Lorsque vous confiez votre colère à la prière avant de l'exprimer, beaucoup de choses sont déjà désamorcées. Parfois, Dieu vous confronte à vos origines, vous rappelle d'où il vient, vous montre combien vous avez blessé autrui et combien vous avez été pardonné. Parfois, il vous accorde une juste tristesse, cette tristesse selon Dieu qui conduit à la repentance, et non à la condamnation. Parfois, il vous donne la sagesse de choisir le bon moment pour parler, les mots justes, ce qui mérite d'être dit et ce qu'il vaut mieux taire. Une septième étape consiste à faire attention à ceux qui alimentent votre colère. Certaines personnes sont comme de l'essence sur une braise ardente. Vous exprimez votre mécontentement envers quelqu'un, et au lieu de vous aider à comprendre son point de vue, à chercher la réconciliation ou à prier, elles enveniment la situation. Si c'était moi, je ferais pire. N'en reste pas là. Ne parle plus jamais à cette personne. Tu as raison d'être en colère. Avec de tels amis, la colère se renforce car elle est désormais confortée par l'approbation d'autrui. Entourez-vous de personnes qui aiment la vérité, mais aussi la paix. Des personnes qui savent dire « tu te trompes sur ce point, tu as exagéré, ce que tu envisages de faire ne glorifiera pas Dieu ». Des personnes qui se soucient davantage de votre caractère que de la satisfaction éphémère de vous voir gagner une dispute. Parfois, une simple conversation avec une personne pieuse, sincère et aimante suffit à vous dissuader d'agir d'une manière que vous regretteriez pendant des années. Enfin, et c'est tout aussi important, il est essentiel de comprendre que maîtriser sa colère n'est pas qu'une simple technique. C'est un fruit de l'Esprit Saint. L'Épître aux Galates, au chapitre 5, parle des fruits de l'Esprit, et parmi eux figure la maîtrise de soi. Cela signifie que la capacité de se contrôler, de maîtriser ses paroles, ses actes et ses impulsions ne découle pas simplement d'un effort humain, mais d'une vie abandonnée à Dieu. Plus vous marchez avec l'Esprit, plus vous devenez sensible à sa voix. Des choses que vous ne remarquiez même pas auparavant commencent à vous déranger. Des réactions qui semblaient autrefois normales commencent à vous peser. Des mots que vous utilisiez machinalement sonnent faux lorsqu'ils sortent de votre bouche. Il ne s'agit pas de devenir insensible et de cesser de ressentir. Il s'agit plutôt d'acquérir, grâce à ces sentiments, les ressources spirituelles nécessaires pour agir différemment. C'est un processus, pas un bouton. Vous ferez probablement encore des erreurs, vous rechuterez, vous réagirez parfois de manière que vous n'aimeriez pas. Mais au lieu de l'accepter, vous pouvez faire de chaque chute le point de départ d'un repentir plus profond,
et d'une décision plus ferme de continuer à marcher avec Dieu dans ce domaine. Petit à petit, vous réaliserez vous-même. Il y a quelques années, j'aurais explosé dans ces circonstances. Aujourd'hui, j'ai ressenti la même impulsion, mais j'ai réussi à choisir une autre réaction. Ces étapes ne constituent pas une formule magique, mais un cheminement. Identifier la source du problème, faire une pause, maîtriser ses paroles, veiller sur ses pensées, renoncer à la vengeance, prier sincèrement, s'entourer de bonnes personnes, marcher selon l'esprit. Tout cela, brique par brique, construit une nouvelle façon d'appréhender la colère. Et ce faisant, non seulement vous évitez la destruction, mais vous devenez capable d'apaiser les tensions, de réagir différemment dans des situations où l'on s'attendrait à une agression. Et pour bien comprendre comment cela s'applique concrètement, il est important d'examiner l'autre aspect de la question. Comment gérer non seulement sa propre colère, mais aussi les personnes en colère qui nous entourent, les environnements tendus et les personnes qui laissent déjà transparaître leur colère. C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine étape de notre exploration. Lorsque nous nous penchons sur l'histoire de Caïn, nous ne lisons pas simplement le récit d'un épisode lointain et ancien concernant une personne très différente de nous. Nous observons au ralenti le cheminement de la colère au sein d'un cœur lorsqu'elle n'est pas apaisée devant Dieu. C'est comme si la Bible nous disait « Regardez attentivement, car c'est ainsi que cela fonctionne aussi en nous. » Caïn et Abel présentèrent des offrandes à l'Éternel. Abel offrit de tout son cœur les premiers-nés de son troupeau, les meilleurs. Caïn apporta des fruits de la terre, mais son offrande ne plut pas à Dieu. Le texte n'en détaille pas tous les aspects, mais il montre clairement que le problème ne résidait pas seulement dans le contenu de l'offrande, mais aussi dans la manière de l'offrir. L'important n'est pas seulement l'offrande elle-même, mais aussi l'intention. Lorsque Dieu accepte Abel et son offrande, mais pas Caïn et la sienne, quelque chose se brise en Caïn. La Bible dit que son visage s'assombrit. C'est comme si son visage se fermait, son regard se durcissait, son expression changeait. Ce mélange de frustration, de rejet, de honte et de comparaison commence à grandir. Il regarde son frère qui a été agréé et se sent diminué. La colère ne vient pas seule. Elle s'accompagne d'envie, d'un sentiment d'injustice, d'un orgueil blessé. Combien de fois cela nous arrive-t-il à plus petite échelle? On voit quelqu'un être félicité pour ses efforts et au fond de nous, on ressent quelque chose d'indéfinissable. On se demande « Pourquoi n'en a-t-on pas eu autant pour moi? Pourquoi reconnaît-on autant l'autre et si peu moi? Moi aussi je m'efforce, moi aussi je fais des choses. » Parfois, on le dissimule, on sourit, on dit « c'est bien ». Mais au fond de nous, il y a une tristesse que personne ne voit, sauf Dieu. C'est précisément à ce moment que Dieu intervient dans l'histoire de Caïn, avec une question et un avertissement. Il demande « Pourquoi es-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Remarquez la sollicitude de Dieu, il ne l'accuse pas. Tu es envieux, rebelle, un raté. Il appelle Caïn à la prise de conscience. Il l'invite à l'introspection, à percevoir ce qui se passe dans son cœur. Alors, Dieu proclame une vérité et lance un avertissement solennel. Si tu agis avec droiture, ne seras-tu pas accepté? Mais si tu n'agis pas avec droiture, le péché est tapi à ta porte. Il désire te posséder, mais tu dois le dominer. Autrement dit, Caïn, ce que tu ressens ne doit pas te détruire. Si tu rectifies ta conduite, en t'alignant sur ma volonté, la porte de l'acceptation restera ouverte. Mais si tu ignores ce qui se passe en toi, le péché est tapi à la porte de ton âme, prêt à te dévorer. Il veut te dominer, mais tu n'es pas obligé de te soumettre. Tu peux le vaincre. Le moment où Dieu parle à Caïn est un moment de miséricorde. C'est comme si le ciel disait « Ne laisse pas cela s'aggraver. Ne minimise pas ce sentiment en le considérant comme une simple mauvaise humeur. N'alimente pas ces comparaisons. Ne permets pas à cette tristesse de devenir permanente. Si tu le permets, elle prendra des proportions bien plus importantes que tu ne l'imagines. Imaginez maintenant combien de fois Dieu a déjà agi de la sorte pour vous. Ce jour-là, vous avez quitté une conversation, le cœur brûlant de colère, et sur le chemin du retour, cette petite voix intérieure vous a dit « Tu sais que tu ne devrais pas alimenter cette colère. » Cette nuit-là, vous repensiez à tout ce que vous auriez pu dire, et au milieu de vos pensées, une douce phrase vous est apparue. « Laisse tomber, ne laisse pas cela se transformer en amertume. » Cette situation où vous vous êtes senti humilié et où le Saint-Esprit a commencé à vous murmurer
n'alimente pas ce désir de vengeance, ne ressasse pas la scène. Ces petites voix intérieures sont comme la voix de Dieu qui vous demande « Pourquoi es-tu en colère? Que se passe-t-il en toi? Quelle histoire te racontes-tu à ce sujet ?» Caïn pourtant choisit de ne pas répondre. Le texte ne rapporte aucun mot de repentir, aucune confession, aucune supplication. Il ne se confie pas. Il ne dit pas « Seigneur, j'envie mon frère. Je me sens rejeté. Aide-moi. » Au contraire, il se retient. Il rumine. Il s'en nourrit. Il laisse son visage abattu devenir son état d'esprit. Et lorsque la colère trouve le silence, elle grandit. Voilà ce qui arrive avec la colère refoulée. Elle se nourrit des pensées que l'on ressasse. Caïn commence probablement à voir Abel non comme un frère, mais comme un rival. Dans son esprit, des phrases comme celle-ci ont pu surgir. « Il se croit meilleur que moi. Dieu le préfère. Je suis toujours le second. Rien de ce que je fais n'est jamais suffisant. » L'esprit devient un tribunal et l'autre un ennemi. Chaque fois qu'il regarde Abel, le ressentiment grandit. Puis, à un moment donné, Caïn appelle Abel pour aller au champ. Les champs, un lieu ouvert, loin des regards, deviennent le théâtre de quelque chose qui a commencé invisiblement, au plus profond de l'âme. Dans les champs, il n'y a plus seulement des visages abattus. Il y a des mains qui se lèvent, une violence qui se déchaîne, du sang qui coule. Caïn tue son propre frère. Observez la progression, offrande rejetée, colère, visage abattu, Dieu qui parle, Dieu ignoré, colère alimentée par le silence, décision préméditée, meurtre. Le péché qui rôdait à la porte s'est engouffré et a pris racine. Ce qui aurait pu être résolu par le repentir s'est transformé en une destruction irréversible. Vous pensez peut-être, mais je ne ferai jamais une chose pareille. Je n'ôterai jamais la vie à personne. Et il est probable que vous ne le feriez pas au sens propre. Mais combien de fois la colère vous a-t-elle poussé à détruire autre chose, à briser la confiance de quelqu'un par des paroles blessantes, à tuer l'amour par le mépris, à anéantir l'innocence d'un enfant par des cris incessants, à briser une amitié par un accès de franchise cruelle, à ruiner la réputation de quelqu'un en divulguant des secrets. Vous n'emmènerez peut-être jamais quelqu'un se suicider, mais vous pouvez le plonger dans une souffrance intérieure si profonde qu'il en gardera des séquelles émotionnelles durables. La colère que vous croyez maîtriser aujourd'hui pourrait en réalité vous conduire à des décisions aux conséquences bien plus graves que vous ne l'imaginez. Après l'acte, Dieu s'adresse de nouveau à Caïn. « Où est Abel, ton frère ?» Et Caïn répond froidement. « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Nous voyons ici un autre effet de la colère lorsqu'elle atteint son paroxysme. Elle endurcit la conscience. Celui qui, un jour auparavant, affichait seulement un visage abattu, peut désormais regarder Dieu droit dans les yeux et répondre par des mensonges, avec dédain, avec cynisme. Lorsque la colère règne trop longtemps, le cœur perd sa sensibilité. Ce qui auparavant nous aurait choqués commence à paraître normal, mérité, une simple réaction à l'acte d'autrui. Mais Dieu ne se laisse pas tromper. Il dit « Le sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. » La conséquence arrive. Caïn devient un fugitif, un errant, accablé par la culpabilité et le poids de l'éloignement. Ce qu'il a fait pour apaiser sa douleur est devenu une prison encore plus terrible. Au lieu de se sentir plus fort, il se sent meurtri, tourmenté, condamné à errer. C'est une histoire marquante, mais elle figure dans la Bible pour nous rappeler que la colère non maîtrisée cherche toujours à se propager. Elle ne se contente jamais de rester contenue. Elle veut grandir, prendre le contrôle, devenir son identité. Chaque fois que vous froncez les sourcils, Dieu s'approche et vous interroge. Chaque fois que vous l'ignorez, le péché s'organise, se fortifie, se prépare à franchir une nouvelle étape. Et ici, une pause très importante s'impose. Si, pendant que vous écoutez ceci, le Saint-Esprit vous révèle des épisodes précis de votre vie où vous avez laissé la colère prendre le dessus, ne négligez pas ce malaise. Il ne s'agit pas simplement d'une émotion passagère, c'est Dieu qui vous appelle à l'introspection, à la guérison. Parfois, une vidéo comme celle-ci est précisément l'avertissement divin, le moment où il vous dit « Tu es sur le point d'aller trop loin avec cette colère, arrête-toi, regarde en toi, viens régler ce problème avec moi avant de le regretter. » Et si ce message touche des points sensibles de votre cœur, c'est bon signe.
Cela signifie que votre sensibilité est toujours présente, que votre cœur n'a pas été complètement endurci par des excuses, l'autoprotection ou des phrases comme « c'est comme ça ». Si vous sentez que vous avez besoin de cette transformation, il est important de continuer à recevoir ce type de contenu, d'être interpellé et guéri par la parole. Alors, profitez-en et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, c'est une manière concrète de dire « je veux poursuivre ce chemin de transformation avec Dieu ». Et cela permet également à ce message d'atteindre d'autres personnes qui ont aussi besoin de l'entendre. Quand on considère Caïn, on voit ce qui arrive quand on ignore la voix de Dieu au début de la colère. Mais la Bible nous montre aussi l'autre versant, des moments où la colère menace de nous submerger, mais est contenue par une intervention sage, par la parole juste au moment opportun, par quelqu'un qui se laisse utiliser par Dieu pour empêcher un mal plus grand. Et, dans l'un de ces récits, on voit un homme sur le point d'agir comme Caïn, mais sauvé in extremis. David enragé contre Nabal et Abigail, suscités comme instruments de Dieu pour contenir la fureur avant qu'elle ne se transforme en tragédie. Si l'histoire de Caïn illustre les ravages de la colère débridée, celle de David et Abigail révèle ce qui se produit lorsque Dieu intervient en son sein. C'est comme si l'Écriture disait « Voyez, même au comble de la colère, il est possible d'être empêché de commettre une folie pourvu que vous soyez disposé à écouter la voix de la sagesse. » À ce moment de l'histoire, David n'était pas encore monté sur le trône. Déjà oint par Dieu, porteur d'une promesse, il fuyait encore Saül, caché à la tête d'un groupe d'hommes fidèles, mais en proie à la persécution. Homme de guerre, il était habitué aux batailles, aux dangers, à survivre de justesse. En même temps, c'était un homme selon le cœur de Dieu, qui aimait la présence du Seigneur, composait des psaumes, pleurait, était brisé. À l'époque où David et ses hommes erraient dans le désert, luttant pour leur survie, vivait dans la région un homme très riche, nommé Nabal. Il possédait des propriétés, des troupeaux et de nombreux serviteurs. La Bible décrit Nabal comme un homme dur et méchant, grossier, insensible et arrogant. C'était le genre de personne qui ne jugeait rien à l'aune de son propre intérêt, qui ne reconnaissait pas la valeur de ce qu'il recevait d'autrui et qui maltraitait ceux qui lui étaient inférieurs. Pendant un temps, David et ses hommes protégèrent les bergers de Nabal. Ils ne volèrent rien, ne prirent aucun animal et ne maltraitèrent personne. Au contraire, ils formaient un rempart autour du troupeau, empêchant les pillards de menacer les serviteurs de Nabal. Il n'y avait pas d'accord formel, mais une protection concrète. Dans les faits, Nabal bénéficiait de la présence de David sans même le demander. L'heure de la tonte des moutons arrive. Une sorte de fête, une célébration des moissons. C'était un temps où la générosité était de mise, où les éleveurs organisèrent des banquets, partageaient leurs mets et donnaient ce qu'ils possédaient à leurs voisins. David envoie alors quelques jeunes gens auprès de Nabal avec une requête très respectueuse. Ils intercèdent en sa faveur, lui rappellent la bienveillance dont ils ont fait preuve envers ses serviteurs, souhaitent la paix à sa maison et lui demandent, si Nabal a quoi que ce soit à leur offrir, de bien vouloir le partager avec eux en cette période d'abondance. La réaction de Nabal est un véritable coup de poignard pour quiconque a déjà subi l'ingratitude. Non seulement il refuse d'aider, mais il le méprise. Il demande « Qui est David et qui est le fils de Jessé ?» De nos jours, nombreux sont les serviteurs qui fuient leur maître. Autrement dit, il dit « Pour qui se prend-il ? À mes yeux, ce n'est qu'un fugitif, un rebelle. » Nabal ignore l'aide qu'il a reçue, se moque de l'histoire de David, déforme la vérité et le déshonore. Lorsque les serviteurs reviennent et rapportent à David les propos tenus, une rage immense l'envahit. Il est essentiel de comprendre le contexte. David avait déjà été injustement persécuté, faussement accusé et traité en ennemi par Saül. Déjà épuisé émotionnellement, accablé par l'injustice, il subit alors un nouvel affront, cette fois-ci de la part d'un homme insensé, qui ignore tout de l'histoire. La colère qui s'empare d'un cœur blessé devient démesurée. David réagit promptement. Il ordonne à chacun de ses hommes de prendre l'épée, s'arme lui-même et fait un serment. Que Dieu fasse cela et bien plus encore si, demain matin, il ne me reste plus un seul homme en vie parmi tous ceux qui appartiennent à Nabal. Autrement dit, il décide d'éliminer tous les hommes de la maisonnée de Nabal.
Ce n'est plus un simple accès de colère, c'est un plan. La colère se mue en une décision concrète, un plan bien précis, le sang qui est sur le point de couler. Ici, David ressemble bien plus à Caïn qu'à l'homme selon le cœur de Dieu que l'on aime à se représenter. Il est sur le point de laisser un moment d'humiliation et d'ingratitude définir une attitude qui ternira son histoire. Le ressentiment accumulé face à tant d'injustices a trouvé une cible, et David, pendant quelques instants, semble prêt à le déchaîner sur elle. Mais pendant ce temps, quelque chose se passe chez Nabal. Un des serviteurs, témoin du traitement infligé par David au berger, et conscient de la folie de son maître qui a réagi avec mépris, va trouver Abigail, la femme de Nabal, et lui raconte tout. Il lui relate les bienfaits de David, le danger imminent et la folie de Nabal. Il sait que si rien n'est fait, un désastre est sur le point de se produire. Abigail est décrite comme une femme intelligente et belle, mais la beauté qui la caractérise n'est pas physique. Elle réside dans sa sagesse, sa perspicacité spirituelle et sa promptitude d'action. Sans perdre un instant, elle prépare un présent somptueux, du pain, du vin, de la viande, du blé et des fruits secs. Elle apporte avec elle un geste concret d'honneur et de réparation pour le tort causé par son mari. Et sans rien dire à Nabal, elle va à la rencontre de David. Imaginez la scène. David descend avec ses hommes armés, le visage déformé par la rage, sa décision prise. En chemin, il nourrit des pensées d'autosatisfaction. J'ai protégé les biens de cet homme, je n'ai laissé personne toucher à ce qui lui appartenait, et il me traite comme un moins que rien. Il méprise mes efforts, il crache sur mon histoire, il me traite de fugitif. Je vais lui montrer de quoi je suis capable. Il apprendra à ne plus jamais se moquer de moi ainsi. À chaque pas, sa fureur s'intensifie. Il est déjà enragé. Soudain, il aperçoit une femme qui s'approche, portant un cortège de provisions. Abigail descend de son âne, se prosterne face contre terre devant David et adopte une posture qui désamorce toute logique guerrière. Au lieu de répondre à l'orgueil par l'orgueil, elle répond par l'humilité. Au lieu d'affronter l'épée par l'épée, elle l'affronte avec honneur. Elle endosse la responsabilité. Que l'iniquité retombe sur moi, mon Seigneur. Que ta servante te parle et écoute ses paroles. Elle reconnaît que Nabal est un homme insensé, dont le nom reflète son comportement, et demande à David de ne pas juger cette conduite digne d'effusion de sang. Elle offre le présent, non comme un pot de vin, mais comme un geste de réparation et de respect. Mais le plus important n'est pas ce qu'elle tient dans ses mains, mais ce qu'elle dit au cœur de David. Abigail, guidée par Dieu, lui rappelle qui il est et qui est Dieu. Elle lui dit, en substance, « L'Éternel fera subsister ta maison, car tu combats pour lui. Ta vie est liée à l'Éternel ton Dieu, et il repoussera tes ennemis comme une pierre lancée par une fronde. Quand l'Éternel t'aura accordé tout le bien qu'il a promis et t'aura établi prince d'Israël, ce ne sera plus une pierre d'achoppement, ni un regret dans ton cœur d'avoir versé le sang sans raison et de t'être vengé de tes propres mains. » Abigail dit, « David, regarde au-delà de cet instant. Souviens-toi de ce que Dieu a déjà dit à ton sujet. Tu n'es pas un simple chef de gang qui a besoin de prouver sa force en tuant un riche imbécile. Tu es celui que le Seigneur a choisi pour gouverner un peuple, pour écrire l'histoire. Ne souille pas cette histoire avec le sang versé par ta colère. Ne porte pas ce fardeau sur ta conscience lorsque tu seras sur le trône. Laisse Dieu s'occuper de Nabal. Ne t'abaisse pas à son niveau. » Voilà la différence entre quelqu'un qui attise la colère et quelqu'un qui la maîtrise. Abigail ne prétend pas que Nabal est innocent. Elle ne romantise pas ses actes. Elle ne dit pas « pauvre chéri, il n'a rien fait ». Elle reconnaît clairement sa faute. Mais elle se soucie davantage du bien-être de David que d'avoir raison concernant le caractère de son mari. Elle ne souscrit pas à l'idée que « il t'a provoqué, tu as le droit de l'achever ». Elle adhère à l'idée qu'une vocation qui mérite mieux que cet instant. En entendant les paroles d'Abigail, David ressent un profond bouleversement. Il aurait pu s'entêter et affirmer « Puisque je suis allé si loin, je ne reviendrai pas sur ma parole ». Une décision prise est une décision tenue. Au lieu de cela, il accepte d'être interrompu. Humblement, il reconnaît que Dieu lui-même a envoyé Abigail pour apaiser sa colère. Il dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui vous a envoyé à ma rencontre aujourd'hui. Béni soit votre prudence, et béni soyez-vous,
vous qui m'avez empêché aujourd'hui de verser le sang et de me venger moi-même. Il reconnaît qu'il était sur le point de commettre un acte répréhensible aux yeux de Dieu. Il accepte la correction. Il fait demi-tour. Il se retourne avec ses hommes. Il confie Nabal à la volonté de l'Éternel. Peu après, la Bible raconte que Nabal tombe soudainement malade et meurt. Justice est faite, non par la main impulsive de David, mais par la main souveraine de Dieu. David est ainsi épargné du poids d'un massacre sur sa conscience. Son histoire se poursuit, et cet épisode, qui aurait pu être une tâche indélébile, devient un témoignage de la grâce divine qui retient la colère d'un homme. L'histoire de David et Abigail nous révèle plusieurs choses importantes sur notre propre colère. Elle révèle d'abord que même ceux qui aiment Dieu, qui ont une vocation, qui connaissent la parole, peuvent connaître des moments de colère aveuglante. Ce n'est pas parce qu'on s'engage dans l'Église, qu'on prie, qu'on lit la Bible qu'on est à l'abri de réactions incontrôlables face à la souffrance, l'humiliation ou l'injustice. Il ne s'agit pas d'une excuse, mais d'un avertissement. La vigilance n'est pas une option, elle est constante. Le fait que David ait eu un cœur conforme à celui de Dieu ne l'a pas empêché de ressentir la tentation de verser le sang inutilement. Deuxièmement, l'histoire montre que Dieu, dans sa miséricorde, place souvent des Abigail sur notre chemin. Des personnes, des situations, des paroles, des sermons, des conseils, même une vidéo comme celle-ci, qui surgissent précisément au moment où l'on s'apprête à passer à l'acte. C'est ce message que l'on entend avant d'envoyer un enregistrement qui pourrait détruire quelqu'un. C'est cet ami qui appelle le jour même où l'on était déterminé à affronter quelqu'un de la pire des manières. C'est ce verset que l'on lit avant de prendre une décision définitive. Ce sont autant de façons pour Dieu de nous dire « Je ne veux pas que tu gâches ce que je construis dans ta vie à cause d'un moment de colère. Écoute, arrête-toi, réfléchis. » Troisièmement, cette histoire nous invite à adopter deux attitudes opposées mais complémentaires. Laisser Dieu susciter des Abigail pour nous retenir et parfois être Abigail pour quelqu'un d'autre. D'un côté, il faut avoir l'humilité d'écouter quand quelqu'un, guidé par Dieu, se présente à vous et vous dit avec amour « Ne fais pas ça, ne parle pas comme ça, ne prends pas cette décision maintenant. Ce n'est pas le moment d'aborder ce sujet. Tu ne vois pas les choses clairement. » La nature humaine voudrait répondre « Qui es-tu pour me parler ainsi? Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. J'ai raison, personne ne me comprend. » Mais si David avait persisté dans cet orgueil, il aurait ignoré l'une des délivrances les plus importantes de son parcours. Entendre un « ne fais pas ça au bon moment », c'est la grâce. D'un autre côté, il arrive que Dieu vous utilise comme Abigail dans la vie d'une personne en colère. Cela peut se produire à la maison, lorsqu'un conjoint s'en prend à un enfant avec des paroles dures et que vous, avec douceur, intervenez en disant « Calme-toi, ne parle pas comme ça, on en reparlera plus tard. » Cela peut se produire au travail, lorsqu'un collègue est sur le point de tout abandonner, de démissionner sous le coup de la colère, d'envoyer un message explosif, et que vous lui conseillez « Attends, réfléchis encore un peu, prie d'abord. » Cela peut se produire à l'église, lorsqu'une personne veut rompre les liens à cause de conflits et que vous êtes cette voix qui apporte une vision d'avenir, de sens, d'éternité. Être Abigail, ce n'est pas excuser les erreurs et faire comme si tout allait bien. C'est plutôt amener à réfléchir avec bienveillance à quelque chose de plus important. Est-ce que cela vaut la peine de porter ce fardeau plus tard? Est-ce que cela correspond à l'image que tu as de Dieu? Cette attitude contribue-t-elle à construire ou à détruire l'histoire que le Seigneur écrit dans ta vie? Bien souvent, une conversation comme celle-ci permet d'éviter 10 ans de regrets. Cette histoire montre aussi que céder sous le coup de la colère ne signifie pas que l'injustice restera impunie à jamais. Le revirement de David n'a pas justifié Nabal. Il n'a pas effacé ses actes. Il n'a pas transformé Nabal en un homme raisonnable. Mais il a déchu David de son rôle de juge et de bourreau. Il a rendu ce rôle à celui qui détient véritablement le droit, Dieu, et Dieu a agi. Dans nos vies, nous voulons souvent que justice soit faite immédiatement à notre façon, comme s'il nous incombait de réparer tout ce qui ne va pas. Lorsque nous renonçons à cela, il nous semble au premier abord que nous perdons, que nous agissons de façon insensée, que nous sortons perdants. Mais avec le temps, Dieu nous montre, dans des situations concrètes, qu'il sait parfaitement comment régler chaque cas.
chaque personne, chaque déshonneur. Et parfois, la plus grande victoire n'est pas de voir l'autre souffrir, mais plutôt de réaliser que, grâce à la grâce de Dieu, nous n'avons pas porté le fardeau d'une culpabilité qui aurait pu peser sur notre conscience toute une vie. David a été préservé car, au cœur de sa colère, il a su rester à l'écoute. C'est une question importante pour nous tous. Quand je suis en colère, est-ce que j'écoute encore? Quand quelqu'un essaie de me calmer, est-ce que je le laisse parler ou est-ce que je le coupe court? Quand je ressens l'envie de répondre, suis-je capable de reconnaître « si je persiste dans cette voie, je le regretterai ». Peut-être, en y repensant, vous souvenez-vous de ces moments où Dieu a envoyé une Abigaël et que vous l'avez ignoré. Pourtant, il est toujours là, vous appelant à un autre chemin, vous enseignant, vous façonnant. Et, désormais, vous pouvez commencer à réagir différemment. Vous pouvez commencer à dire dans la prière « Seigneur, lorsque je suis comme David, l'épée à la main, ne permets pas que je passe outre les Abigaël que tu envoies. Donne-moi la sensibilité de discerner quand tu essaies de m'arrêter. Aide-moi à ne pas m'entêter à suivre mon raisonnement au point de gâcher toute une histoire. » Mais ce n'est pas seulement dans les moments extrêmes, comme ceux de David, que cette sagesse est nécessaire. En réalité, bien avant d'atteindre un tel niveau de colère, il existe des situations quotidiennes, petites, répétées, apparemment banales, où l'on est constamment invité à réagir avec fureur ou douceur. Et c'est précisément dans ces situations de tous les jours que la foi devient concrète, que la parole passe du concept à l'action tangible. C'est là, dans la routine, que l'on commence à apprendre à maîtriser sa colère, avant qu'elle ne prenne des proportions démesurées. Gérer les personnes en colère exige à la fois sagesse et respect des limites saines. Il est essentiel de comprendre que vous n'êtes pas responsable du changement d'autrui. Vous pouvez être un instrument de Dieu, un exemple, une source de paix, mais vous n'êtes pas son Esprit Saint. Si vous vous efforcez de changer quelqu'un par la force de la dispute, vous vivrez dans la frustration. La transformation est l'œuvre de Dieu. Cela vous soulage d'un poids. Deuxièmement, lorsqu'une personne s'en prend à vous avec colère, la pire chose à faire est de vous abaisser à son niveau d'emportement. Feu pour feu n'éteint pas le feu, au contraire, cela l'attise. Si la personne hausse le ton et que vous faites de même, si elle devient agressive et que vous répondez de la même manière, vous vous alimentez mutuellement. La Bible dit que une réponse douce apaise la colère, mais une parole dure excite la fureur. Ce n'est pas une théorie, c'est la réalité. Réagir calmement ne signifie pas accepter l'injustice comme une fatalité. Cela signifie choisir un ton qui n'envenime pas la situation. On pourrait dire « Nous ne pourrons pas régler ce problème ainsi. Quand vous serez calmé, nous pourrons en parler. » On pourrait dire « Je veux vous entendre, mais je ne vous comprends pas quand vous criez. » Essayons de parler calmement. Il peut même être nécessaire de quitter la pièce quelques minutes pour éviter de réagir de la même manière. Il arrive que, même en parlant doucement, une personne persiste à crier, à vous humilier et à vous manquer de respect. Dans ces cas-là, vous avez le droit et souvent le devoir de vous éloigner. Quittez la pièce, mettez fin à l'appel et concluez fermement la conversation. Je ne continuerai pas à parler si vous persistez sur ce ton. Il ne s'agit pas d'un manque de pardon, mais d'une saine bienveillance envers soi-même, d'un respect de votre propre personne et d'une protection émotionnelle. Dans les cas les plus graves, lorsque la colère de l'autre personne se manifeste par des violences physiques, des menaces constantes, des violences psychologiques sévères, une manipulation extrême et des humiliations répétées, il est nécessaire de demander de l'aide. Vous pouvez solliciter l'aide de personnes matures, d'un guide spirituel compétent, de professionnels et, si besoin est, des autorités compétentes. Dieu ne souhaite pas que vous soyez pris au piège d'un cycle de violence sous prétexte d'être croyant ou de persévérer par la foi. Il vous appelle à la paix, non à la violence. Parallèlement, il est essentiel de reconnaître que, parfois, votre propre comportement provocateur alimente la colère de l'autre. Vous prétendez parfois ne rien faire, mais vous ne cessez de le provoquer, d'être sarcastique, moqueur, de critiquer, d'exposer publiquement l'autre personne et de raviver de vieux griefs. Cela ne justifie en rien son accès de colère, mais y contribue. Au lieu de simplement le blâmer, demandez-vous « Ai-je contribué à la solution ou ne fais-je que réagir et provoquer ?» Un moyen très concret de transformer l'atmosphère d'une pièce est de choisir d'y instaurer la paix. Il ne s'agit pas d'être passif, mais d'agir de manière intentionnelle. Vous pouvez prier avant d'aborder des sujets délicats.
Vous pouvez demander à Dieu de remplir votre foyer de sa présence. Vous pouvez diffuser des chants de louange plutôt qu'une musique susceptible d'attiser les tensions. Vous pouvez changer de sujet lors de moments tendus. Au lieu de vous engager dans des débats stériles, vous pouvez proposer une autre solution. Et si on remettait cela à plus tard? Et si on priait ensemble avant de continuer? Bien sûr, rien de tout cela n'est une solution miracle qui résout tout en un jour. Apprivoiser la colère, la vôtre comme celle des autres, est un processus. Mais en choisissant ces voies de pleine conscience, de pause, de douceur et de limites saines, Dieu guérira peu à peu les blessures profondes qui vous habitent. Des blessures forgées au fil des années. Car au final, il ne s'agit pas seulement de apprendre à ne pas crier, à ne rien casser, à ne pas réagir impulsivement. Il s'agit de guérir les blessures qui alimentent cette colère, d'affronter les souvenirs, de se libérer des traumatismes, de permettre à Dieu de transformer un cœur endurci en un cœur sensible, et un esprit enflammé en un esprit renouvelé par la parole. C'est précisément dans cette dimension plus profonde, celle de la guérison et du renouveau intérieur, que notre cheminement sur ce sujet doit encore commencer.